Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble la pièce Valse facile de Daniel Fortea. Première étape, lorsqu'on commence une nouvelle pièce, c'est bien sûr de se faire une tête, c'est-à-dire de l'analyser comme il faut avant de commencer. On regarde le titre de la pièce et le chiffre indicateur. Ça nous donne beaucoup d'informations sur la musicalité de la pièce. Donc ici, valse facile en 3/4. Donc on est sûr de notre coup, c'est une valse. Donc, accent sur le premier temps. Ensuite, on regarde la vitesse suggérée. Donc ici, on a un 180 à la noire. Donc ça nous indique quand même que ce ne sera pas une petite balade relax si on veut. Ça veut dire tout simplement qu'il faut absolument bien organiser sa main droite pour pouvoir pousser notre limite au niveau de la vitesse. Ensuite, on regarde la structure de la pièce. Très important. Parce que comme je dis souvent à mes étudiants, une erreur de note, ça arrive, c'est sûr que c'est plate, mais c'est pas si grave que ça. Une erreur de rythme, là, ça commence à coûter un petit peu plus cher, il faut faire attention, mais la pire erreur qu'un musicien peut faire, c'est vraiment une erreur de structure. Lorsqu'on joue en solo, on peut quand même s'en tirer avec d'autres musiciens. C'est une erreur qui fait beaucoup plus mal. Donc, on regarde les barres de reprise, les codas, ce genre de choses. Ici, on voit tout de suite la forme de la pièce, forme rondeau, A, B, A. On a un thème principal, si on veut, au début. Et ensuite, on a la partie B avec une barre de reprise. Donc, je vous invite à mettre un peu de couleur sur la barre de reprise parce que ça serait vraiment dommage de ne pas la faire. Pour la barre de reprise, nous allons la jouer de deux façons différentes. Jouer une fois forte, un peu pontie, un peu plus sur le pont. Et la deuxième fois, à la reprise, on peut aller chercher un effet un peu plus sombre. Après l'analyse de la pièce, on va regarder tout de suite au niveau de la main droite. Donc, on le voit tout de suite à la première mesure. On va faire un A, M, I en tiré. Donc, on a un doigt par corde. Toujours selon sur le premier temps de la mesure qui suit lorsqu'on travaille un bloc. Ça nous permet justement de travailler l'enchaînement. Donc, A, M, I, pouce. On peut le faire quelquefois. Juste la main droite. A, M, I, pouce. Tout simplement. A, M, I, pouce. Par la suite, si on veut travailler au niveau de la propreté de la pièce, nous allons utiliser le pouce pour étouffer la résonance des cordes. Donc, lorsque j'avais attaqué l'annulaire, j'avais utilisé le pouce en même temps que l'attaque pour couper la résonance des cordes, pour faire un peu comme ce mouvement ici. Lorsque j'attaque, le pouce se dépose sur les cordes. D'accord? Fait qu'on peut le travailler. Lorsque je joue, la basse résonne et quand j'attaque, je coupe la résonance. D'accord? Ça, c'est au niveau de la main droite. Regardons un petit peu maintenant la main gauche pour cette mesure-ci. Donc, on va faire des coulées, comme ça ici. Très important d'utiliser les doigts un peu comme des pistons, c'est-à-dire que lorsque le deuxième doigt attaque, le premier doigt remonte. Ça permet de l'armer pour qu'il soit prêt à attaquer la prochaine note. Comme ça ici. 1, 2. Il ne faut absolument pas garder les doigts en place. Comme ça ne marche pas. Il faut lever les doigts. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay? Toujours le plus petit mouvement possible.
je termine, bien sûr, en gardant le deuxième doigt sur le dos. Pouce. D'accord, on continue la gang. Pourquoi garder le deuxième doigt sur le dos? Parce que on va glisser le deuxième doigt du dos jusqu'au la. D'accord? On en profite, on glisse sur la troisième corde, donc on n'a pas de bruit de déplacement. Et ça nous permet de bien enchaîner l'accord qui suit. Comme ça ici. Plus tard, vous pouvez rajouter du style en faisant un petit glissé. Mais personnellement, je ne le fais pas. La mélodie. 80% des pièces, si ce n'est pas plus, à la guitare sont des mélodies accompagnées. Donc, il faut essayer de déchiffrer la mélodie dans notre partition. Ici, c'est plutôt facile. Donc, il faut absolument être capable de chanter la mélodie, au moins dans notre tête, de bien l'entendre. Après ça, c'est beaucoup plus facile de le reproduire avec les doigts. Mi, fa, mi, ré, si. Mi, fa, mi. Mi, fa, mi, ré, si, la. Donc, pour la note de la mélodie, je vais organiser ma main droite pour que la note mélodique soit toujours jouée avec l'annulaire. En utilisant le même doigt pour la mélodie, on s'assure que le son reste homogène et joli. Autre petit conseil, si on regarde par exemple la mesure numéro 2, on a un tiré Fa, Mi. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui vont enlever les doigts sur l'accord précédent. Ils enlèvent les doigts pour faire le Fa, Mi tiré. Le problème, c'est lorsqu'on n'est pas habitué à contrôler les doigts inactifs et les mouvements. Donc, les élèves ont souvent tendance à tirer, à s'éloigner beaucoup trop loin du manche. Donc, surtout pour les débutants, je vous conseille de garder le deuxième doigt en place pour faire le Fa, Mi. Comme ça nous permet de garder les doigts plus proches du manche. On garde le 2. On garde le 2 toujours. On fait ressortir la mélodie ici. Ré, si, pouce, le la. Pour le dernier accord, l'accord barré, vous pouvez le faire avec le 4, le 3, le 2, le 1, peu importe. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour le quatrième doigt. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le doigt le plus proche de l'accord. Et voilà, on le déplie, contrôle du doigt inactif, et on le rapproche pour aller chercher le barré. Pour bien jouer le barré, je fais une légère rotation vers l'extérieur, pour aller chercher plus l'os, un petit peu plus l'os sur le côté du doigt. C'est plus dur, c'est plus droit, plus facile à faire le barré. On peut s'aider aussi avec une légère rotation du coude vers l'extérieur. En résumé, pour la première partie, travailler la main droite séparément, avec bien sûr le A, N, I, pouce, A, N, I, pouce. Un doigt par corde et on coupe les cordes avec le pouce sur la tête du A. Par la suite, on essaie de faire ressortir la mélodie avec le même doigt, l'annulaire. On peut travailler cette section à part.
Garder les doigts en place, ça va nous aider à rester plus proche du manche. Pour la deuxième partie, on voit tout de suite qu'il y a un motif rythmique. P-I-M-A-M-I, pousse, tire, tire. Accord de Do, ça va. Premier doigt sur le Fa. Troisième doigt classique sur le Sol. Ici, par contre, je vous conseille d'utiliser le quatrième doigt pour aller chercher le Do à la basse. On prend appui dessus, on monte pour aller chercher l'accompagnement. Okay? On évite à la guitare tout simplement d'utiliser 2 fois de suite le même doigt parce que utiliser 2 doigts différents, c'est plus facile pour lier les notes. Je prépare le 3, le 4 ici. D'accord? Mesure 14 au niveau du doigté. Mesure 13, comme ça ici. Toujours utiliser les doigts inactifs pour la prochaine étape. D'accord? Donc ici, j'ai le troisième doigt de libre, donc il faut l'utiliser. Donc il va descendre sur le La. Encore une fois, vous voyez, ça nous permet d'avoir le 2 et le 4 de libre pour aller chercher les prochains accords. Qui s'en vient ici. Mi, Mi majeur, avec le Sol dièse. Avec le 2 et le 4, on pourrait faire un Mi7 si on veut. Si on veut le sonner un peu plus blues. En résumé, toujours utiliser les doigts inactifs, hein, les doigts qui sont armés dans les airs pour attaquer sur la prochaine note. Le quatrième doigt. D'accord, continue. Troisième doigt. On garde les doigts inactifs le plus proche possible pour aller chercher Mi, Mi majeur ou Mi7, comme vous voulez. Ici, on a une belle barre de reprise. Donc, nous allons la jouer de 2 façons différentes. La première, je vous conseille particulièrement de la jouer un petit peu plus sur le pont. On va jouer ponti et fort. Ici, j'aime faire un subito piano, crescendo. D'accord? À la reprise, on déplace la main tout simplement vers ici pour aller chercher un son plus rond, un peu plus sombre. Les nuances restent les mêmes. Crescendo. D'accord? Faites attention à la dernière mesure, c'est fort doux. Vous voyez, même moi, si je ne suis pas concentré, j'ai tendance à faire fort, encore plus fort, mais c'est fort doux. Il faut vraiment respecter les accents de la valse. Donc, fort, et on dépose l'accord. Boum. Je vous le refais une dernière fois, avec les reprises, fort et ponti. Ensuite, nous avons le retour du thème.
Donc, à la fin, je vous conseille de faire un ralenti exponentiel, bien sûr, pas changer de vitesse d'un coup, mais ralentir graduellement. Et bien sûr, de finir avec un petit décrescendo si vous voulez. Et on dépose. Très efficace. Encore une fois, barré avec le quatrième doigt, hein? Parce que c'est le doigt, je le répète, le doigt le plus proche. C'est comme dans le sport, hein? C'est toujours le joueur le plus proche du puck qui y va. Donc, et voilà comme c'est ici. Vu qu'on veut faire un ralenti et un décrescendo à la fin, je vous conseille de jouer quand même fort au début pour se garder une marge de manœuvre pour bien faire le décrescendo. Maintenant que nous avons décortiqué la pièce avec un peu de doigté main droite et la partie main gauche, il est super important de vous expliquer comment travailler la pièce pour avoir une bonne planification et surtout une belle courbe de progression. Je vous invite d'utiliser la technique les 3 V. C'est une technique que j'utilise depuis des années et qui est extrêmement efficace. J'ai fait où je vais faire bientôt une vidéo consacrée sur cette technique de travail. En résumé, la valse facile de Daniel Fortea est une super belle pièce. Moi, je l'ai classée niveau 1. Ça veut dire que dans la première année où on apprend la guitare, plus vers la fin de notre première année, si on a un bon travail, une bonne éthique de travail, on peut facilement réussir à la jouer, comme j'ai dit, dans la première année. Pour la vitesse, il ne faut vraiment pas s'en faire. Cette pièce-ci, l'avantage, c'est que même jouée très lentement, elle est très plaisante à jouer et elle reste très jolie. Pour l'enchaînement des sections, vous n'êtes pas obligé de rester à tempo. Profitez du moment, prenez le temps de bien respirer. On inspire et on expire sur l'attaque de la note. Donc, on inspire. Un peu comme on fait en musculation, on inspire dans la phase excentrique et on expire dans la phase concentrique. Yeah? Je ferai d'ailleurs une vidéo exprès sur l'importance de la respiration. Sur la chaîne, vous allez également retrouver une vidéo de l'enregistrement de la valse facile en version professionnelle. C'est maintenant terminé pour le petit cours sur la valse facile du compositeur Daniel Fortea. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bien sûr mettre un pouce bleu, actionner la cloche et de vous abonner à la chaîne. Question de m'aider à vous aider dans vos nouvelles passions.